Bonsoir, c'est l'heure de solution qui commence sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel. Ce programme vous est proposé sur cette page tous les lundis 21h et ce pendant 60 minutes. Nous traitons du courrier du jour et après nous passons la rubrique Oh Dieu fixe-moi et nous sortons par la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Donc ce soir vous faites bien d'être là. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Je m'appelle Laura et travaille comme cadre administratif dans une entreprise de la place. S'il vous plaît, je souhaiterais que vous invoquiez votre Dieu en ma faveur. Le père de mon enfant veut m'épouser, mais il travaille pour une organisation internationale en Afrique de l'Est. Est-ce que je dois quitter mon poste? Papa apôtre, je vous remercie sincèrement pour votre soutien. J'aimerais aussi avoir un rendez-vous avec vous, papa. Alors voilà le type de problème, de sujet que je qualifie de très personnel. La Bible dit dans le Psaume 127, verset 1, parce que nous appuyons toujours sur la parole de Dieu. N'est-ce pas? Psaume 127, verset 1, nous allons lire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah, si l'Éternel ne bâtit la maison. Et quand on parle de mariage, c'est une maison qui va se bâtir. Il y a Dieu, il y a deux personnes, un homme, une femme. Pourquoi je parle de l'Éternel? Parce qu'il doit être l'auteur, la source de ce projet. Notre ami nous dit le père de son enfant veut l'épouser. Écoutez, je n'ai rien contre ça, n'est-ce pas? Mais je dois vous dire clairement que ce n'est pas parce qu'on est le père de l'enfant d'une femme qu'on est forcément son époux. Ce n'est pas parce qu'on est la mère de l'enfant d'un homme qu'on est forcément son épouse. Faisons très attention. Surtout que nous rencontrons dans le ministère beaucoup de femmes et même de jeunes femmes qui ont été prises dans ce piège. Il y en a qui vous diront, oh, c'est une erreur de jeunesse, mais ça pèse. Ça pèse. Et dans Matthieu 6, 33, Jésus disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, lisons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Dieu parle ici de priorité. C'est lui d'abord. Est-ce que c'est lui qui initie ce projet? Et si c'est lui, c'est pour un but. Ah oui, le mariage, ce n'est pas un simple acte parce qu'on a signé, n'est-ce pas, un document administratif. Il y a des effets. Et Dieu dit qu'il veut avoir son intérêt. Et il a toujours son intérêt dans ce qu'il suscite. C'est très important de comprendre ça. Et quand l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 12, parce que je préfère planter le décor avec ces versets bibliques, mon Dieu, mon roi, Romains chapitre 12, Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner quelle est la volonté de Dieu, ça il faut souligner. C'est très important. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Notre amie, je crois c'est Laura, elle est cadre administratif. Donc elle gagne bien sa vie ici. Le père de son enfant est un fonctionnaire, enfin, il travaille pour une organisation internationale du côté de l'Afrique de l'Est. Parce que tout à l'heure, on va aussi réfléchir. Pour le moment, je parle de Dieu qui doit être la base
de ce mariage. C'est très, très important. Parce que la situation dans laquelle Laura se trouve n'est pas facile. Elle veut se marier, mais elle a son poste de cadre. Si ce monsieur était au Cameroun, ça ne posait pas de problème. Mais elle doit quitter son poste. Ah, C'est la question qu'elle pose. c'est la question qu'elle pose. Elle doit quitter son poste. Et vous savez qu'en Afrique, quand une personne travaille, elle aide beaucoup d'autres personnes. Donc ce n'est pas une décision facile. S'il fallait réfléchir, avant même de réfléchir, je dois vous dire, et peut-être c'est pour la première fois que vous regardez cette émission, sachez que la relation avec Dieu ne doit pas commencer seulement quand on a un problème sérieux, quand on veut se marier. Parce que beaucoup attendent seulement la rubrique SIMAC. Ah oui. Parce que rechercher la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement quand on veut se marier. C'est pour tous les domaines de la vie. C'est pourquoi quand on donne sa vie à Jésus, on doit vivre avec Jésus. Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Pour dire quoi? On doit toujours rechercher la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de ne pas se conformer au siècle présent. Et il y a des chrétiens du siècle présent, sur le jour où ils ont un problème, ils vont sur le Seigneur. S'ils résout, après ils vont se promener. Un autre jour, ils reviennent. Vous les voyez apparaître à l'église. Vous savez qu'il y a un problème. Qu'ils ont un problème. Non. Le Dieu dont nous parlons est un Dieu de communion. C'est un Dieu de relation. Il ne faut pas attendre d'avoir un problème avant de recourir à lui. Nous devons mener une vie de communion avec le Seigneur. Avec le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est très important. C'est très important. Parce que je vous dis, quand un mariage vient de Dieu, on peut s'adresser à Dieu en toute confiance. Je peux vous donner des exemples dans la Bible. Prenons Genèse. Commençons avec Abraham. Mon Dieu, le livre du commencement, Genèse, chapitre 18. Si ton mariage n'est pas reconnu au ciel, mon ami, oh, tu te bats véritablement, charnellement sur cette terre. Bon, si tu t'es marié sans être dans la volonté de Dieu, tu dois alors maintenant t'engager à une vie d'obéissance pour qu'au moins Dieu, dans sa volonté permissive, n'est-ce pas, t'aide. C'est très important. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Mon Dieu, mon roi. Donc, commençons le verset 9. Genèse chapitre 18. Vous montrez que Dieu, pour les mariages dans lesquels il se trouve, il est là. On peut communiquer avec lui. On peut. Genèse chapitre 18, verset 9. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Il s'agit là de 3 hommes, 3 anges, que Dieu a envoyé détruire Sodome et Gomorrhe. Il passait par Mamré, il passait par là où se trouvait donc Abraham. Il se retrouve chez lui. Abraham organise donc un repas. Et après il demande où est Sarah. Au ciel on connaissait Sarah comme étant l'épouse d'Abraham. Et ça c'est très puissant. Parce que le mariage, à vrai dire, c'est... Comment je vais dire? C'est une forme, j'allais dire, élaborée. Une forme, comment je vais dire? Oh, complète même d'une alliance. L'alliance a commencé entre quelqu'un avec Dieu, par Jésus-Christ. Maintenant, dans le cas du mariage, il entre encore en alliance avec Dieu. Dieu qui lui donne une femme, ou Dieu qui lui donne un mari. C'est puissant. N'oubliez pas que Jésus a dit, si 2 d'entre vous s'accordent, vous me demandez une chose quelconque. Un des problèmes, c'est que soit les gens ne se sont pas mariés dans la volonté de Dieu, soit ils ont abandonné Dieu. 2 époux, un homme, une femme, ils sont mariés sur la volonté de Dieu. Et ils ont un problème. Ils s'accordent pour prier. Alors qu'ils servent ce Dieu-là. Oh! Dieu va intervenir. Parce qu'il se reconnaît dans cette relation. Alors, une des choses que le diable essaie de faire, c'est d'amener les gens d'oublier leur alliance avec Dieu. Ils se focalisent sur les problèmes, sur les tempêtes. Mais voilà. Et la Bible dit qu'ils, c'est-à-dire les 3 anges ont demandé à la fois
Où est Sarah? Nous la connaissons. Et ils avaient mangé. Ils savaient qui avait apprêté le repas. Mais non! Parce qu'ils s'apprêtaient à dire quelque chose, à faire une déclaration. Où est Sarah, ta femme? Si tu as la femme que le ciel reconnaît chez toi, crois-moi, écoute, je prophétise ce soir, quels que soient les problèmes que tu as, je déclare, toi qui es marié, si tu as la femme que Dieu t'a donnée chez toi, après cette émission, tenez-vous, accordez-vous, et cette montagne va être aplanie au nom de Jésus. Je dis, elle va être aplanie au nom de Jésus. 3 ans demande à Abraham, où est ta femme? On connaissait Sarah au ciel. C'est puissant. Quel est le problème qui pouvait se tenir devant Abraham et Sarah? Oh, Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Il répondit, elle est là, dans la tente. Donc, elle est dans ma maison. Elle est là. Lisons la suite. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait. Oui. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ouais. Donc Sarah était là. Oh, derrière. Abraham savait. Et elle écoutait. Et c'est l'un des anges qui a parlé. Oh. Dans l'enseignement sur le ministère des anges, il y a des anges qui viennent. Chaque ange a un type de grâce. Un type de don. Ah oui. Un type de bénédiction. Un type de message. Un type, un niveau d'autorité. Souvenez-vous, Gabriel, il avait dit à Zacharie, je me tiens devant Dieu. Comment est-ce que tu peux oser douter? Maintenant, je n'ai pas besoin de téléphoner au ciel pour te punir. Tu ne parleras plus. Parce que j'ai cette autorité. Mon niveau me confère cette autorité. Et maintenant, c'est l'un d'eux qui dit, moi je reviendrai. Donc ce sera plus le groupe. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hé, hé, hé. Sarah écoutez. Derrière la tente. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Sarah s'amusait. Le type qu'elle appelle vieux là, il se marie après la mort de Sarah. Oh mon Dieu, mon roi, il faut faire très attention. Il y a la résurrection, il y a le nouveau départ. Oh, c'est dans tous les domaines. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Et verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc c'est un rendez-vous que je fixe, Abraham. Comme je reviens vers toi là, quelque chose va se passer. Parce que on connaissait ce couple au ciel. Ils avaient une mission. Et c'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens qui se créent des problèmes en s'attaquant à d'autres personnes. Si vous attaquez à quelqu'un qui a une mission et qui est en train d'accomplir sa mission, quels que soient les défauts qu'il a, faites attention, faites gaffe. Vous attaquez à l'auteur de la mission là. Parce que si ce que vous faites, c'est dans le but de les empêcher, que ce soit volontairement ou involontairement, d'accomplir cette mission, celui qui a suivi cette mission va vous combattre. Il faut faire très attention. C'est pourquoi j'insiste sur vous à ce que les gens soient à leur place. Et notre ami Laura qui a écrit avait dit, la question de savoir si sa place, ce sera à côté de cet homme, là-bas en Afrique de l'Est où il travaille. C'est ça la vraie question. Parce que la bénédiction est attachée à ça. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Donc ne serait pas moi, oh Seigneur, oui, je me marie, n'importe qui arrive, on l'embrasse. Non. Dieu, est-ce que c'est toi?
Dieu, je vais accomplir ta volonté. Tu as dit, cherchez premièrement ton royaume et ta justice et toutes ces choses. Tu es ma priorité. Vous savez, quand vous faites de Dieu votre priorité, Dieu ne peut pas vous décevoir. Si ce que vous demandez, effectivement, entre dans l'accomplissement de ses desseins pour votre vie. Parce que parfois, la chair nous amène à demander des choses qui ne nous seront pas utiles par rapport à notre destinée. C'est ça le problème. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il faut crucifier la chair avec ses passions. Donc quand on crucifie la chair, c'est pour que l'esprit émerge, pour que ce soit les désirs de l'esprit qui nous habitent. C'est très, très important. Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Verset 15. Attends. Je veux voir l'endroit, trouvons l'endroit. Non, on n'a pas eu le verset 13. Qu'est-ce qui s'est passé là? On n'a pas lu. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Ouais, Sarah étant derrière la tente, elle a ri. Elle dit, oh, vraiment les choses des Pentecôtes là. Et Saint-Esprit, même ça aussi. Dieu a entendu. Tu sais, les représentants de Dieu. Et celui qui lui a dit, je reviendrai. Et il demande maintenant à Sarah, au chef, à Abraham, est-ce que Abraham était là quand Sarah riait? Mais elle a demandé à Abraham. C'est pourquoi voilà une des conditions. Pour se marier, une femme doit être prête à se soumettre. Vous voyez ici, Dieu s'adresse à Abraham, le chef. Il demande, pourquoi ton aide a ri? Mon Dieu, mon roi. Et c'est pourquoi il a continué au verset 14, nous avons lu tout à l'heure, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il continue donc. Maintenant, verset 15. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Donc maintenant, Sarah, plus qu'on a identifié, elle est derrière la table, elle dit non, non, je n'ai pas ri. Vous voyez, c'était un couple que Dieu avait mis ensemble. Ce mariage venait de Dieu. Et qu'est-ce que l'ange va continuer à dire? Mais il dit, au contraire, tu as ri. Tu as ri. Donc il y a une relation. Elle dit, non, non. Je crois que l'ange l'a trouvé là-bas derrière. Que non, toi là, comme on disait au quartier, non, tu as ri. À défaut de dire, on ne dit pas ça au grand, tu mens. Les grandes personnes ne s'expriment pas comme ça. Mon Dieu, mon roi. Vous voyez, une relation Dieu, quand Dieu est dans une maison, dans un mariage, c'est important. Je peux vous donner un exemple. Ce sera avec leur fils Isaac. On va voir comment sa femme a fait. Parce que Isaac aussi s'était marié selon la volonté de Dieu. J'insiste sur ce que je suis en train de dire, pour que les gens recherchent la volonté de Dieu en ce qui concerne leur mariage. C'est très, très important. Il y a, les mariages ne se célèbrent pas de la même manière, les rencontres ne sont pas de la même manière. Ici, c'est Abraham qui avait envoyé son plus vieux serviteur. Isaac n'était même pas allé. Les gens qui vous disent que non, si un mariage vient de Dieu, ça va se passer comme ça. Ce sera la couleur rouge, avant, après la couleur bleue, après arc-en-ciel. Il faut faire très attention. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mariage a eu lieu, Rebecca a rejoint son mari au chapitre 25, quand on lisait le verset 22. Mon Dieu, mon roi. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, si elle est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. C'est Rebecca, la femme d'Isaac, si vous lisez le verset 21. Isaac avait prié, elle est devenue enceinte. Et les enfants, boum, 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 bagarraient dans son sein. Pourquoi elle allait consulter Dieu? Elle savait que ce mariage venait de Dieu. Elle savait qu'Isaac, son mari, était un homme de Dieu. Et il a prié pour elle. C'est ça. À vrai dire, quand on est un enfant de Dieu, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et d'ailleurs, vous savez,
quand quelque chose vient de Dieu, l'Esprit de Dieu va vous rendre témoignage. Je vous dis la vérité. Le plus souvent, c'est qu'on laisse la chair prendre le dessus, les émotions, le désir de se marier. C'est pourquoi je parle de méditation. Rester seul avec Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, réfléchis. Sous la conduite du Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va répondre. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dieu a répondu. Pourquoi? Il les avait mis ensemble pour un but. On peut aller plus loin. Allons dans la famille Manoah. Juge. Juge. Mon Dieu, mon roi. Chapitre 13. Être dans la volonté de Dieu, c'est extraordinaire. Juge chapitre 13, versets 4 à 5, à 7. Et maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Elle alla dire à son mari, vous voyez, c'est une femme qui était soumise. Même quand on avait l'aspect d'un ange. Elle pouvait dire, Dieu m'a dit, bon. Elle allait dire à son mari, voilà ce qui s'est passé. Et son mari, vous allons lire sa réaction dans le verset 8. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Oh mon Dieu, mon roi. Vous voyez, il savait que Dieu, c'est lui qui avait suscité leur mariage. Il y a une quinzaine d'années, j'avais prêché une série de messages. Dieu est un communicateur. Il a prié. Il dit, c'est quand ma femme m'a dit, ok, Seigneur, c'est moi le chef de cette maison. Maintenant, si c'est toi, renvoie encore, monsieur. Et Dieu respecte l'autorité. Parce que c'est l'autorité suprême. C'est lui qui a établi l'homme comme chef. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'avant d'être marié, chacun est d'abord l'épouse du Seigneur. Donc toi, Laura, qui veut, il faudrait que toi sois soumise d'abord au Seigneur. Et si maintenant le Seigneur veut que tu épouses cet homme, le père, ton enfant, il te donnera le feu vert. Parce que tu es soumise. Il ne veut pas te perdre. N'oublions pas ce que Dieu avait dit par Moïse, qu'il est un Dieu jaloux. Quand il s'adressait à Moïse, il est jaloux. Donc, si vraiment tu es consacré à Dieu, non, Dieu va te... Écoutez, ce sont nos émotions charnelles là qui nous troublent. Oui. Mon Dieu. Verset 9. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Bon, voilà, nous parlons du mari. Est-ce que l'homme qui veut t'épouser là, en Afrique de l'Est là, est un enfant de Dieu? Ah, c'est important ça.
Parce qu'on voit comment Manon a manœuvre. Il s'adresse à Dieu. Dieu lui répond. Et Dieu n'a pas répondu directement. Dieu a encore envoyé l'ange vers qui? Vers la femme. Et qu'est-ce que la femme a fait? Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. L'ange est resté là, non? Parce qu'il avait affaire à qui? Au chef. Le chef de cette femme. Et ce qui allait se faire va affecter sa maison. Donc il dit, c'est moi qui suis venu. C'est Dieu qui m'a envoyé. Tu as prié, non? Voici. Vous voyez? C'est pourquoi je te pose la question. Est-ce que l'homme que tu veux épouser dans la fille de l'Est là, le père de ton enfant là, est-ce que lui aussi est un enfant de Dieu? Nous sommes tous les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi lisons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah! À tous ceux-là qui l'ont reçu, qui croient en son nom, parce que le verset 14 a dit qu'il s'agissait de qui? De Jésus. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous pouvons nous adresser à notre Dieu concernant la relation que nous avons avec lui, l'alliance que nous avons avec lui par le sang de Jésus. Et la Bible dit que Jésus est venu réconcilier toute la création au Père. C'est pour que chacun fasse la volonté de Dieu. Avec dit, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Hein. C'est être sincère. Qu'est-ce que la volonté de Dieu qu'on veut faire? Et quand on prie de cette manière, on doit être prêt à accepter ce que Dieu dit. Il ne faut pas prier en disant que Seigneur confirme seulement. Non, non, non. On s'attend. Que ce soit favorable ou défavorable, on accepte la décision divine. Oui. Sinon, on n'est pas soumis. Alors réfléchissons un peu. Alors, le père, ton enfant, est-ce que, à vrai dire, il fait carrière dans cette organisation internationale? Parce qu'il y a des contrats à durée limitée. Est-ce qu'il est fonctionnaire dans cette organisation internationale? Est-ce qu'il pourra prendre sa retraite là-bas? Si oui, bon. Qu'est-ce que vous mettez en place pour toi qui quittes? Qui est appelé à quitter ton poste? Comment allez-vous vous organiser? J'ai dit tout à l'heure que quand quelqu'un travaille en Afrique, on sait qu'il s'occupe de plusieurs personnes. Avez-vous parlé de ça? Vous savez, quand les poches conseillers, les mariés maintenant sont mes assistants qui le font, il y a toujours ce côté, ce pan financier. Parce que quelqu'un qui se marie, il soutenait sa famille. Il ne faut pas que le mariage prive brutalement sa famille de ce qu'elle recevait. Et vice-versa. Donc vous devez vous accorder. Lui qui était habitué à gérer son budget, son salaire maintenant, toi qui ne travailles pas, est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir maintenant pour vous organiser par rapport à ce salaire? Alors toi qui étais déjà actif, est-ce que tu crois que tu vas rester comme ça désormais, tu ne feras plus rien? Je ne pense pas. Alors, quel type de formation peux-tu, n'est-ce pas, envisager de faire? Peut-être pour améliorer ton CV de manière à trouver peut-être un autre emploi, ou alors même commencer ton business. C'est important parce que quelqu'un qui est déjà un cadre, quel que soit le domaine, il ne doit pas s'arrêter comme ça, il a des choses à donner, il a appris beaucoup de choses, il peut encore même se diversifier. Donc, c'est le côté réflexion. Tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Vous devez réfléchir. À vrai dire, il devait me venir te proposer, te faire une proposition. Écoute, je vais t'épouser, je sais que tu travailles, mais voilà ce que je propose. Et maintenant, tu vois. Et maintenant, tu vois, vous parlez. Et maintenant, quel est le projet? Pourquoi vous mariez alors? Ça, c'est important.
Quelle est la vision? Amos 3.3, on connaît ce verset. Deux personnes marchent ensemble, ça c'est être accordé. Vous accordez pour faire quoi? Est-ce que vous allez prendre votre retraite du côté de l'Afrique de l'Est? Ou alors ce sera un tremplin pour que peut-être vous établissiez ailleurs? Ou alors que vous reveniez au Cameroun? En attendant, donc, quels sont les investissements que vous allez faire? C'est très important. C'est pourquoi j'ai dit au départ qu'il ne s'agit pas seulement de prier. Il faut s'asseoir et parler. Et quand on parle, il y a des budgets, c'est chiffré. C'est important. C'est important. C'est important. Mais je reconnais que c'est une décision qui n'est pas facile, parce qu'il s'agit non seulement de quitter son emploi, quitter le cadre sociologique, mon Dieu, mon roi, le milieu, pour aller vers un milieu qu'on ne connaît pas. Je connais l'Afrique de l'Est. Elle est anglophone, hein? C'est pas évident. La plupart du pays, on conduit le volant et à droite, que ce soit l'Ouganda, le Kenya, mon Dieu, mon roi, la Tanzanie. Donc c'est une autre culture. Tu dois te préparer. Comment lire des ouvrages, intéresse-toi à ce pays et tout. Ben, ça peut être même une opportunité pour toi. Ah oui! Tu es ici, tu es cadre, tu crois que c'est beaucoup. Cadre là, c'est combien de milliers de dollars? Donc, et l'Afrique de l'Est est très ouverte, hein, au monde. Très, très ouverte au monde. Très. Donc, si tu n'étais pas bilingue, tu améliores ton anglais. Il y a des choses. Donc, il faut prier. Ce que je veux faire, déjà, en te confirmant que pour un rendez-vous, tu l'auras. Donc, il n'y a pas de problème. C'est que la famille Solution s'accorde. Et toi, c'est le point de contact pour tous ceux-là qui doivent prendre une décision importante. Que, un, Jésus est la première place dans leur vie. Et deux, que l'Esprit de Dieu les conduise à prendre la bonne décision. Prions. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions. Seigneur, toutes les femmes qui sont dans la situation de Laura. Oh Dieu, tu es Dieu. Seigneur, nous prions afin qu'elles fassent de toi leur sauveur, leur Seigneur. Que tu aies la purité dans leur vie. Qu'elles soient chacune déjà ton épouse. Et pourquoi pas, il peut y avoir des hommes dans ce cas-là. Des hommes aujourd'hui peuvent être amenés à quitter leur emploi pour aller rejoindre une femme qui a un poste plus élevé quelque part. C'est possible. Seigneur, nous prions afin que tous se soumettent à toi et te laissent faire. Qu'ils soient hyper sensibles au Saint-Esprit et prompts à lui obéir pour que ton projet pour leur vie s'accomplisse au nom de Jésus. Bienvenue avec 2-3 minutes de retard à la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi ». Vous voyez, le courrier donc c'est ça, il faut être fixé. Avec la vie, c'est ça. À chaque saison, il est important de se rassurer qu'on est à sa place, qu'on est en train de faire ce que Dieu nous a appelé à faire. C'est très, très important. Parce que le jour où vous quittez votre place, vous ne pouvez pas réussir. Vous quittez votre boulot, vous ne pouvez pas réussir. C'est pourquoi ceux qui demandent à Dieu, à ce qu'il les fixe, il faudrait qu'ils soient prêts à obéir. Obéir. 1 Samuel, mon Dieu, mon roi. Pendant qu'on lit 1 Samuel, cette semaine, c'est la semaine donc la nuit de solution, vendredi 28 novembre 2025, à partir de 22h, ici à la paroisse Compassion Globale, c'est la nuit de solution. Alors toi qui veux être fixé, tu as bientôt la fin de l'année, viens, l'Esprit de Dieu va te fixer. Toi qui souffres d'une affliction qui t'empêche d'être établi, viens et l'Esprit de Dieu va te délivrer de cette affliction pour que tu t'établisses, n'est-ce pas, dans ce que Dieu veut que tu fasses au nom puissant de Jésus. Donc je vous attends vendredi prochain à partir de 22h, ici à la paroisse Compassion Globale. 1 Samuel, chapitre 10, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. 1 Samuel, chapitre 10. Verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage?
Voilà. Samuel était un prophète et c'est l'Éternel qui l'avait envoyé. Cette onction, c'était pour l'établissement, pour fixer, n'est-ce pas, Saül qui devait devenir le premier roi d'Israël. C'est très important, c'était la volonté de Dieu pour Saül. Et ceux d'ailleurs qui ont lu cette histoire, à un moment donné, Saül va dire, mais ne suis-je pas, il avait déjà dit avant, ne suis-je pas Benjamin, de la plus petite tribu, ne suis pas le plus petit, la maison de mon père. Dieu est souverain, c'est lui qui établit. Et il ne fait pas comme nous voulons, comme nous pensons. Il est Dieu. C'est très important. Alors, je vais chercher quelques versets encore, parce que si on lisait tout, ce serait long. Prenons le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Oui. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alors, après cette onction, Samuel lui a décrit les étapes, les gens qu'il rencontrera, des choses se passeront dans sa vie. Et tout s'est passé exactement comme Samuel avait dit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui avait choisi Saül. C'est très important qu'on dise, oh Dieu, fixe-moi. On doit être prêt à accepter le choix de Dieu. On doit être prêt à obéir. Et Samuel va lui dire, trouve ce que tu feras après cela. Mais au verset 8. Puis tu descendras vers moi, tu descendras avant moi à Gigal, et voici, je descendrai avec toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Ouais. Samuel dit, tu arrives à Gad, reste là, attends. Attends, 7 jours. Jusqu'à ce que j'arrive et que je te dise ce que tu dois faire. Tu ne peux pas entreprendre autre chose. Oh, qui ne vienne de Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu de te fixer si tu n'es pas prêt à obéir. Tu vas te casser la figure. C'est pourquoi cela, il faut être soumis. Oui. Il faut être soumis. Et le plus souvent, quand on reçoit ce type d'instruction, il y aura des pièges. Et ce sera là l'épreuve. Est-ce qu'on va obéir totalement ou partiellement? L'obéissance partielle n'est pas considérée par Dieu comme étant l'obéissance. Non. On doit obéir totalement. Ah oui. Alors, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Allons au chapitre... Jésus-Christ de Nazareth. Ah, d'accord, mon Dieu. Chapitre 13. Je voulais lire un verset, mais on n'a pas assez de temps. Chapitre 13, verset 8. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arriva pas à Gigal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors, j'aime le temps qui a été choisi, c'est l'imparfait. Il attendit, pas si simple. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait, ça c'est l'imparfait. Samuel n'arrivait pas à Gigal. Mais tout n'était pas fini. Il n'arrivait pas. Et le peuple se dispersait, l'imparfait encore, loin de Saül. Alors le verset 9 commence par... Alors, oh Jésus-Christ. Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Vous voyez, l'imparfait encore et le passé simple. Cette fois-ci, l'imparfait précède. Comme il achevait, d'abord, Samuel arriva. Saül sortit pour le saluer. La suite. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmas, je me suis dit,
les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Je me suis dit, on ne se dit pas. Quand Dieu fixe, et c'est très important, quand Dieu détermine les délais dans les instructions qu'il donne, on doit obéir. Parce que Saül, mon Dieu, oh Jésus-Christ, il avait déjà reçu l'onction royale. Si le choix ici, c'est Dieu qui échoue. Oh, Dieu n'échoue jamais. Mais la foi doit toujours être mise à l'épreuve. Oh Dieu, fixe-moi. On doit être un homme de foi, une femme de foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, on ne saurait lui être agréable. Et la dernière partie de ce verset, prenons-le, c'est un verset important pour tout chrétien. Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est très important. Ah oui, parce que quand on va vers lui, on doit avoir l'assurance qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si vous cherchez Dieu, Dieu va vous rémunérer. Vous ne serez pas un perdant. Vous n'échouerez pas. Lisons. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, très bien. Bon, vous voyez que la foi parle de confiance. De confiance en Dieu. Et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous avez confiance en quelqu'un s'il n'y a pas une épreuve. Tant que ça va bien, oh, la confiance n'est pas mise à l'épreuve. Tout le monde dira, oui, on a confiance. Mais quand il y a l'occasion de douter, vous refusez de douter. Alors, oui, on dit, il a confiance. Il a eu confiance. Mais Samuel va dire, oh mon Dieu, verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Oh, il t'aurait fixé pour toujours. Oh Dieu, fixe-moi. On ne peut pas mettre ce Dieu-là sur la balance avec un démon, avec un esprit ancestral, avec un homme. Non, 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 non. Non. Il est Dieu, le créateur de toutes choses. C'est qui dit le pouvoir de l'accomplir. Il est le concepteur et l'exécuteur. Il est au contrôle de tout le processus. Il connaît les étapes. Ah, mon Dieu, mon roi. Et Dieu a sa tour de contrôle. Donc, quand il vous a appelé, vous ne lui échappez pas. Il sait, tant que vous restez dans le couloir. Donc, on ne peut pas dire, oh Dieu, fixe-moi et prendre des libertés. Non. On se soumet à Dieu. Alors, ce soir, nous, de la famille de l'heure de solution, ce groupe, nous allons prier pour tout cela vraiment qui veut être fixé. N'oubliez pas, j'ai toujours appelé, selon Jean 14, 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pouvons aller au Père que par lui. On ne peut pas demander d'être fixé par Dieu sans Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. C'est lui qui a payé le prix, n'est-ce pas, pour que nous soyons tous réconciliés au Père. Donc c'est très important. Si ce soir, vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, c'est l'occasion de le faire. C'est simple. Ah oui, confessez seulement. Selon, nous allons encore lire, parce que vous pouvez le dire à quelqu'un qui vous demande comment donner sa vie à Jésus. Retenez ce passage biblique. Romains chapitre 10, c'est très important. Romains chapitre 10, verset 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc le tout n'est pas de croire, n'est-ce pas, de confesser seulement. Il faut croire dans son cœur. Le tout n'est pas de confesser seulement. Il faut croire. Alors si tu crois aujourd'hui que c'est Jésus qui est le sauveur, tu dois aussi confesser. Et je peux t'aider à le faire. Répétez cette courte prière. Seigneur Jésus, je crois que tu es le sauveur. Et je confesse. Oui, je te demande pardon pour mes péchés. Je m'engage aujourd'hui à te suivre.
aide-moi à demeurer avec toi. Amen. C'est tout. Votre situation a changé, votre identité a changé. Votre place a changé. Désormais, c'est Dieu qui va vous fixer dans ce qu'il vous a appelé à faire. C'est très important. Ah oui. Et maintenant, pour ceux-là qui étaient déjà fixés en Jésus, mais n'étaient pas encore fixés, n'est-ce pas, dans un domaine précis de leur vie, commencez à implorer le Seigneur maintenant. Je ne sais pas dans quel domaine de la vie voulez-vous être fixé. Nous allons prier, nous, de ce groupe de l'heure de solution. L'Éternel va vous fixer au nom de Jésus-Christ. Ah oui, vous avez tourné, vous allez ça et là. Vous êtes instable. Jésus a payé le prix pour que chacun de nous soit fixé. Ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être en matière familiale. Je ne sais pas, peut-être par rapport à l'établissement, quelque part, un lieu, un voyage, une affaire. Prépare-la à Dieu. Et je prierai le Seigneur. Oui, au nom de Jésus, pour qu'il vous fixe. David avait dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit, tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc il s'agit d'être fixé dans ce que Dieu lui-même a prévu pour vous, lui le concepteur et l'exécuteur. Alors nous prions. Seigneur, nous la famille, le groupe de leur solution, nous prions pour quiconque en ce moment, Seigneur. Oh Dieu, il y en a qui errent ça et là, il y en a qui sont instables, il y en a qui se posent des questions, se demandent, mais qu'est-ce que je dois faire à cette étape-ci? Oh, il y en a qui sont très inquiets. Seigneur, je lis l'esprit d'inquiétude au nom de Jésus, je le lis. Esprit de peur, je te lis au nom de Jésus. Toi qui crées le stress là, je te lis au nom de Jésus. Je relâche la paix du Seigneur et la paix. Et maintenant, priez Jésus, comme je prie ce soir et je déclare que le Seigneur va vous fixer. Vous qui êtes sincères, vous serez fixés. Vous serez fixés au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est le conducteur. Il va vous conduire dans ce que Jésus a pour vous. Ah oui, c'est lui. Alors, je quitte cette rubrique en vous laissant sous la conduite du Saint-Esprit qui va vous convaincre. C'est lui qui va vous orienter. Au nom puissant de Jésus. Bienvenue à la CIMAC. Alors, la convention est à ça du mariage chrétien. Mesdames, messieurs, Jésus qui est Nazareth. C'est pratiquement... Est-ce que c'est la dernière édition? Non, la dernière, c'est lundi prochain pour le mois de novembre. Donc, voilà. Donc, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Non, nous sommes pratiquement à la fin du mois. Oh, parce que je crois encore que l'année, donc c'est pratiquement la fin de l'année là. On entre le mois, la semaine prochaine, on sera déjà dans le mois de décembre. Vous voyez, si on n'a pas été fixé durant cette année, oh Seigneur, nous prions, afin quiconque, Seigneur, doit être fixé en cette année le soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière au nom puissant de Jésus. Ah oui. Alors, cette dernière partie a aussi 3 sous-rubriques. Les jeunes gens qui aspirent au mariage, parce qu'ils croient qu'ils sont déjà prêts et ils veulent être établis, être fixés dans le cadre du mariage. Alors, le courrier d'aujourd'hui nous a mené à j'ai dit quelque part, j'ai parlé des erreurs des erreurs de jeunesse et des filles qui avaient déjà, même des jeunes femmes qui avaient déjà des enfants. Alors ça, c'est un problème. Écoutez, les femmes, c'est pas l'objet de ce courrier, mais je dois vous dire, quand vous faites un enfant avant le mariage, et si vous n'êtes pas appelé à épouser le père de cet enfant, ou alors ne veut pas vous épouser, sachez que c'est un fardeau que vous allez porter toute votre vie. C'est très compliqué. C'est pourquoi, s'il vous plaît, jeunes gens, attendez de vous marier pour vous engager dans les rapports sexuels. Parce que les conséquences de ces rapports-là, il faut les gérer après. Voilà. Alors, Seigneur, je te présente dans les jeunes gens en âge de se marier. Ils veulent se marier. Saint-Esprit, c'est toi le conducteur. Seigneur, nous prions pour que chacun identifie. Chaque homme identifie la femme que tu as prévue pour lui et que chaque femme reconnaisse l'homme que tu envoies. Seigneur, c'est très important parce que l'échec est garanti quand on se trompe dans le cas du mariage. Et c'est ce que nous voulons éviter à tous ceux qui suivent ce programme. Donc, intercédons pour ces jeunes gens
qui ne suivent pas le modèle du monde, les modèles mondains en ce qui concerne le mariage, mais qui recherchent la volonté de Dieu pour leur mariage au nom de Jésus. Seigneur, voilà l'objet de notre intercession. Seigneur, dans ce monde où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, on propose tellement de modèles. Il y a tout type de mariage aujourd'hui. Les gens se marient avec des motifs impurs. Et après, sont rattrapés par ces motifs-là. Et c'est la souffrance et c'est la désolation. Nous prions pour nos jeunes gens, oh Dieu. Seigneur, nous prions, nous intercédons, afin qu'ils ne se tournent que vers toi. Oui, pour identifier la femme que tu as prévue pour lui en ce qui concerne donc l'homme, et l'homme que tu as prévu pour elle, qu'elle le reconnaisse en ce qui concerne la femme. Seigneur, c'est notre prière, c'est notre prière. Que les jeunes gens ne se laissent pas, n'est-ce pas, séduits par l'argent, les biens matériels. Seigneur, les cadeaux, il s'agit de leur destinée en toi. Ô Dieu, nous prions pour la crainte de ton nom parmi la jeunesse. Seigneur, même ceux-là qui savent déjà qu'ils sont appelés à se marier, c'est-à-dire qu'ils se préservent, qu'ils ne soient pas précoces dans leur relation sexuelle, qu'ils te laissent faire jusqu'à ce que le mariage ait lieu et qu'ils se marient véritablement au nom puissant de Jésus. Parce que leur vie sexuelle, oui Seigneur, c'est pour toute la vie. Leur relation sexuelle, c'est pour toute la vie. Donc, évitez de s'empresser au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière pour la jeunesse. C'est notre prière, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Que cette jeunesse te craigne, et ça ne s'appuie que sur toi pour leur mariage, pour son mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière, au nom de Jésus. Amen. Et nous prions, s'il vous plaît, parce que il y a des jeunes mères d'enfants. Les mères d'enfants doivent se marier. Prions, ce n'est pas évident. Prions pour elles. Ce n'est pas vrai. Parfois, elles font des concessions. N'est-ce pas? Oh mon Dieu, inadmissible parce qu'elles veulent se marier. Prions pour elles, intercédons pour elles. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Sur ces femmes qui ont fait des enfants avant leur mariage. Seigneur, il y en a qui t'ont rencontré, qui sont avec toi aujourd'hui. Seigneur, nous prions, ô Dieu, afin que tu sois leur seul appui. Seigneur, nous prions afin qu'elles ne se marient pas, n'est-ce pas, à tous les prix, mais qu'elles suivent ta direction, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Accorde-leur la sagesse, Seigneur, de s'occuper de leurs enfants et savoir au temps marqué, au temps du mariage, quelle est leur priorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi pour des hommes qui sont appelés à épouser ces jeunes femmes qui ne sont jamais mariées parce qu'elles n'entrent pas dans la catégorie de rattrapage. Elles sont encore jeunes, mais elles ont déjà au moins un enfant. Nous prions que ces hommes soient des hommes sages, des hommes responsables et qui soient sincères. Oui, parce que c'est un fardeau à porter. Ils doivent le faire avec amour dans le but d'accomplir les desseins de Dieu au nom de Jésus. Alors la deuxième catégorie, c'est la catégorie de rattrapage. C'est 40 ans et plus. Ou alors des gens qui ont eu à se marier et pour une raison ou une autre, la relation, le mariage s'est arrêté. Peut-être l'un des époux, n'est-ce pas, est décédé. Peut-être ça a été un divorce. Bref, il s'agit de refaire sa vie. Jésus est celui-là, le Dieu du nouveau départ. Ah oui, il est le Dieu du nouveau départ. Alors, il est important que cette catégorie-là soit délivrée du passé. Ah oui. Que l'emprise du passé, ce passé négatif, soit brisé sur leur vie. Afin que cette catégorie-là soit prête, n'est-ce pas, à négocier ce nouveau départ avec le Seigneur, sous la conduite du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous intercédons pour la délivrance, Seigneur, des hommes, des femmes, Seigneur, qui ont connu des expériences passées dans le cadre du mariage. Seigneur, ont eu de mauvais souvenirs, ont souffert, ont eu le cœur déchiré, brisé, Seigneur. Oh Dieu, ont perdu, Seigneur, oh cet homme, ces femmes. Et aujourd'hui, ils doivent se refaire. Seigneur, délivre-les des souffrances, des afflictions du passé. Guéris leur cœur au nom puissant de Jésus. Seigneur, œuvre dans leur vie pour qu'ils soient prêts à vivre une nouvelle expérience avec toi dans le cadre du mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Je prie pour la sagesse. Seigneur, je prie particulièrement pour la sagesse dans cette année. La sagesse divine
pour conduire ce nouveau départ, aussi bien pour la femme que pour l'homme, la sagesse, oh Dieu, et que tu sois le numéro 1 dans leur vie, au nom puissant de Jésus, afin que ce mariage soit pour ta gloire, et que le monde comprenne, Seigneur, que tu peux guérir les gens. Avec les gens, tu peux, Seigneur, refaire leur vie dans le cadre du mariage, au nom puissant de Jésus. La troisième catégorie, il s'agit des chrétiens mariés, mais les mariages sont en difficulté. Le destructeur est entré, il veut les détruire. Et nous savons que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous voulons intercéder pour tous ces couples en difficulté dans le cadre de leur mariage, afin que Dieu intervienne, afin que le destructeur, oui, soit mis hors de ces mariages au nom puissant de Jésus. Intercédons. Seigneur, nous intercédons pour les couples chrétiens qui sont en difficulté. Seigneur, le destructeur veut détruire leur mariage. Et nous sommes là pour dire non. Non à l'esprit de destruction. Non, 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 non et non. Seigneur, en accord, nous, de ce groupe de l'ordre de solution, nous disons au destructeur, nous lui ordonnons de sortir de ces mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. Qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour ces époux chrétiens. Seigneur, que l'orgueil soit ôté de leur vie, qu'ils embrassent l'humilité et qu'ils reconnaissent, Seigneur, que chacun a sa part de responsabilité dans la crise qui les secoue. Oh Dieu, c'est notre prière. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions pour la réconciliation dans ces couples chrétiens, la réconciliation. Saint-Esprit, tu es l'esprit de réconciliation. Mets-toi pour réconcilier ces époux chrétiens. Mets-toi, Saint-Esprit, afin que ces familles ne soient pas brisées, détruites. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-le. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, rappelle-leur ce que tu leur avais dit. Seigneur, au départ, oh Dieu Tout-Puissant, fais-le, fais-le, fais-le. Nous prions pour le caractère chrétien dans ces familles-là, dans ces couples-là, Seigneur. L'esprit du pardon, Seigneur, nous prions pour cela. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, aide-les à se pardonner. Oui, mutuellement. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, nous prions pour ce miracle de réconciliation. Il y a des mariages, on croit que ce n'est plus possible que les époux se mettent ensemble. Interviens, Seigneur, c'est pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je voudrais prier, qu'on prie pour des gens malades. Ah oui, malades. Vous savez, la maladie peut créer des problèmes dans les mariages. Il y a un type de maladie qui peut faire que l'un se décourage. Ah oui, il y a un type de lien démoniaque, d'infirmité démoniaque qui peut pousser l'autre, n'est-ce pas, à jeter l'éponge. Il est le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit. Implorons-le qu'il descende et visite ces époux malades, ces époux sous l'emprise de mauvais esprits, qu'il les délivre au nom de Jésus. Ah oui, qu'il les délivre, afin que la réconciliation ait lieu au nom puissant de Jésus. Voyez-vous, la Bible nous parle dans Marc 5 du fou de Gadara. Si cet homme était marié, la folie l'a amené vivre dans les sépulcres, vivre sur les montagnes. Donc il y a un type d'affliction démoniaque, effectivement, qui peut détruire les mariages. Nous prions pour la délivrance divine. Nous prions pour les guérisons divines. Au nom puissant de Jésus, dans ces mariages, au nom de Jésus. Seigneur, intervient pour guérir. Seigneur, les époux malades, les épouses malades. Oh, les épouses sous l'emprise des démons. Seigneur, délivre-les, oh Dieu. Délivre-les, Seigneur, pour que la réconciliation ait lieu. Seigneur, guéris-les. Accorde-leur ce miracle, Seigneur, pour que la réconciliation ait lieu. Au nom puissant de Jésus. Et pour sortir cette émission, parce que nous croyons au Dieu des miracles, le Dieu des bébés miracles, le Dieu qui a visité Sarah, le Dieu qui a visité Madame Manoah, le Dieu qui a visité Rebecca, mon Dieu, mon roi. Souvenez-vous que ces 3 femmes étaient stériles. Mais Dieu les a visitées. Aujourd'hui, la stérilité n'est pas seulement féminine, elle est aussi masculine. Quelle que soit l'affliction dans les mariages, Seigneur, oui, quelle que soit la cause, c'est de l'infertilité. Nous prions que le Dieu de miracles visite les époux chrétiens et qu'il y ait des bébés miracles au nom de Jésus. Prions. Seigneur, voilà notre requête. Seigneur, interviens dans les mariages qui crient à toi
pour un enfant, quelle que soit la cause, Seigneur intervient. Tu as dit que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Déracine la cause de l'infertilité au nom puissant de Jésus. Tu as dit, soyez féconds et multipliez-vous. Saint-Esprit, tu es l'esprit de fécondité. Saint-Esprit, tu es l'esprit de multiplication. Mets-toi, touche ce couple chrétien et que le miracle ait lieu et que les bébés miracles naissent au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, cette nuit de solution aussi est une nuit de miracle. Je vous attends vendredi prochain dès que sera 22h. Ici à l'Assemblée Compassion Globale, c'est à Bonapomo à Douala. En ce qui concerne donc l'heure de solution pour ce soir, c'est fini. La prochaine édition, c'est le mois prochain. Demeurez bénis. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, Messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.